Donc, comment les chercheurs, comment ils ont mesuré cette poussée racinaire? Ils ont dit qu'en absence de la transpiration, mais qu'il n'y a pas de la transpiration, les racines peuvent exercer une poussée positive. Donc, la différence de potentiel hydrique entre la solution du sol à la surface de la racine et la sève du xylème est la force responsable du mouvement de l'eau à travers la racine. Lorsque la transpiration est très faible ou nulle, par exemple durant la nuit, mais qu'il y a la transpiration. On va voir à l'âge mais qu'il y a la transpiration durant la nuit. Donc, les plantes ne peuvent pas transpirer durant la nuit. Le gradient du potentiel hydrique est assuré par la sécrétion d'ions. Donc, on aura une sécrétion d'ions dans le xylème, une accumulation des éléments minéraux au niveau du xylème. Donc, le tissu conducteur de la racine étant entouré par l'endoderme, les ions ne peuvent s'échapper du xylème. Le potentiel hydrique du xylème devient donc plus négatif et l'eau y pénètre par osmose à travers les cellules voisines. Une poussée positive est ainsi induite, c'est ce qu'on appelle la pression racinaire. Elle fait monter l'eau et les ions dans le xylème. Les gouttelettes d'eau semblables à la rosée qui apparaissent à la pointe des feuilles des graminées et d'autres plantes au petit matin, c'est ce qu'on appelle donc la guttation. Elle est issue de la poussée racinaire. C'est ce que vous voyez là. Les gouttelettes d'eau, elles sont dues à la poussée racinaire. Donc, cette poussée n'existe que lorsque la racine est vivante et aérée, bien sûr. Et on a une périodicité journalière, présente un maximum d'activité en fin de matinée et la nuit, et une périodicité saisonnière au printemps, parce qu'il n'y a pas de somates, puisqu'il n'y a pas de feuilles. OK? Mais on n'a pas de poussée racinaire mesurée chez certaines espèces, les conifères. Donc, il y a un autre moyen pour faire monter la sève brute, puisque la poussée racinaire. Donc, c'est ce qui a poussé les scientifiques à chercher l'autre phénomène. Donc, je reviens pour reprendre cette partie de la poussée racinaire qui est normalement due au fait à une différence de potentiel hydrique, du potentiel hydrique dans le xylème. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc là, vous voyez toujours donc, une tige. On a raccordé une tige à la tige ce capillaire en verre contenant l'eau et contenant le mercure et on mesure la montée du mercure. Donc, on n'a pas de feuilles, il n'y a pas de feuilles. Et malgré ça, on a une montée du mercure. Ça veut dire que l'eau peut monter. Mais c'est tout, il peut monter grâce à quoi? C'est que dans la nuit, il y a une sécrétion des éléments minéraux à l'intérieur du xylème. Donc, si on a une sécrétion, ça veut dire la concentration en éléments minéraux, il augmente. Il augmente, donc le potentiel osmotique il diminue, donc le potentiel hydrique il diminue. Une fois que le potentiel hydrique devient de plus en plus négatif, l'eau va pénétrer les cellules adjacentes, cellules. Donc j'ai la cellule de xylème et il y a où j'ai les cellules adjacentes, il y a le potentiel, il y a le parenchyme cortical, le parenchyme normalement médulaire qui existe à l'intérieur de cortex, le cylindre central. Donc, une cellule A, il y a le xylème, ou une cellule B, il y a le parenchyme médulaire. Donc, l'eau va passer dans les cellules adjacentes, le xylème. Une fois l'eau va commencer à pénétrer, il va pousser. Donc, c'est ce qu'on appelle la poussée racinaire. Et la poussée, on va la trouver généralement chez les plantes qui sont de hauteur moyenne, ou ils sont pas trop lignifiés. Vous voyez là la rosée chez les plantes. Donc, mais on a remarqué qu'il y a des plantes, des espèces, les conifères, le sapin, le cèdre, la montée de la sève brute. Donc, il y a une autre force qui permet. Donc, c'est ce qu'ils ont déterminé et c'est la capillarité. Donc, c'est ce que j'ai expliqué l'autre fois. Donc là, un verre de jus avec une paille et on a la montée. Donc, si un tube capillaire est plongé dans un liquide, le liquide montera dans un tube capillaire, c'est un tube qui
Si un tube capillaire est plongé dans un liquide, le liquide montera dans le tube jusqu'à une certaine hauteur. Ce phénomène est appelé ascension capillaire ou capillarité. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la propriété de l'eau. L'eau et l'adhésion et la cohésion. Les molécules d'eau adhèrent donc au niveau des parois du capillaire. Et une fois ils adhèrent, ils vont tirer les autres molécules qui sont liées entre elles par cohésion. Donc, cette ascension est due à l'interaction de plusieurs forces. Les forces d'absorption entre les molécules d'eau et les groupements polaires répartis le long des vaisseaux du xylème. Donc, c'est l'adhésion ou l'adhérence. Et les forces de tension superficielle, ce qu'on appelle la cohésion entre les molécules d'eau et bien sûr la pesanteur ou la gravité. Donc, c'est ce que j'ai expliqué hier, on dit les forces d'adhésion, les molécules d'eau, ils vont adhérer les vaisseaux de xylème. Une fois ils adhèrent, ils vont tirer les autres molécules, puisqu'elles sont liées entre elles, qu'il y a les forces de cohésion, et l'eau va monter. En fonction du diamètre des trachéides, vous vous rappelez je nomme les trachéides, les vaisseaux. Donc, il y a les vaisseaux de xylème, les trachéides, ou les éléments des vaisseaux. Donc, en fonction du diamètre des trachéides, la capillarité pourrait permettre l'ascension de la sève brute jusqu'à 60 cm. يعني تقدر يطلعوا حتى 60 cm. Donc, c'est pas suffisant. 60 cm, نص متر وقل من نص متر. Et comment ils arrivent chez les plantes اللي قلنا de grande taille? شنو هي هادو؟ Donc, ماشي 60 centimes اللي كاينه. Il y a plusieurs mètres. Donc, ce n'est pas la poussée racinaire, ce n'est pas la capillarité toute seule, ni la poussée racinaire toute seule. Il y a un autre phénomène, l'évapotranspiration. Ok. Donc, avant de passer l'évapotranspiration ou la transpiration, est-ce qu'il y a des questions sur la capillarité et la poussée racinaire? Il y a des questions? Donc, pas de questions? Vous avez tout compris? Qu'est-ce que la poussée racinaire? Qu'est-ce que c'est que la poussée racinaire? Qu'est-ce que signifie avoir des gouttes de la rosée? Des gouttes de la rosée, هما دوك قطرات ديال بحال الندا هي ماشي ندا دونك ça ressemble à des gouttes de la rosée هي الندا ودوك les gouttes de la rosée en fait ce n'est pas des gouttes de la rosée c'est ce que on voit là هاد القطرات اللي كيبانوا لنا هنا خارجين من les vaisseaux هادو سي دي زيداتود كاينين عندنا دي بورفوراسيون اللي هما لا سويت ديال هاد لي فيسو اللي كاينين في لافوي اللي كيخرج منهم الماء دونك علاش كيخرج الماء من تما pourquoi on a une sortie de l'eau ici donc c'est la guttation ce n'est pas la rosée la guttation il est dû à quoi il est dû à la poussée racinaire شنو هي la poussée racinaire يعني الماء كتدحى au niveau de la racine الماء exercer une pression على الماء وكيطلع donc علاش pourquoi utilisez le micro et quelqu'un m'explique qu'est-ce que vous avez retenu parce que on a une concentration du sel en xylème oui augmente donc le potentiel diminue ok très bien c'est le potentiel diminue l'eau est pénétrée dans le xylème très bien Anas donc Abdelhaq ماشي Anas Abdelhaq donc désolé Anna j'ai très envie de vous voir comme c'est anti-pédagogique de travailler sans voir les visages mais on va faire une séance où on aura caméra sans enregistrement et on aura la caméra bien sûr activée de tous les participants comme ça je vais vous connaître et parce que pour moi travailler sans voir mes étudiants c'est frustrant mais j'espère qu'on va y arriver à situation exceptionnelle à la mesure exceptionnelle très bien, très bien. Donc, en fait,
au niveau du xylème في الليل اش كيوقع في الليل ولا في الصباح بكري كيكونوا عندنا les sels qui vont les éléments minéraux qui vont être dans le xylème en concentration élevée. Donc une fois que la concentration élevée ديالهم le potentiel hydrique كينزل. Rappelez-vous, potentiel osmotique est égal à moins RTC. Donc moins RTC, donc donc il انزل le potentiel hydrique a une entrée de l'eau. منين كيجينا l'eau كيجيونا من les cellules adjacentes. يعني le xylème il est dans le cylindre central. Le cylindre central, il y a les cellules de parenchyme, ce qu'on appelle le parenchyme médulaire. Donc, les cellules du parenchyme qui contiennent de l'eau. L'eau qui est dans les cellules du parenchyme, ils vont pénétrer dans, cette eau va pénétrer dans les éléments de xylème ou les trachéides, et l'eau en pénétrant, où ça va monter. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne peut pas expliquer la montée sur quelques mètres. Donc, quelques centimètres, oui. Quelques mètres, là, non. Donc, en plus, il y a des espèces où ils n'ont pas mesuré la poussée racinaire. Comment استعملوا هذا le manomère وما لقاوش عندنا le mercure. Donc, ما كايناش la poussée racinaire. Donc, il y a autre chose. Il y a la capillarité. La capillarité, c'est une force exercée par les parois, les vaisseaux de xylème ou les trachéides. Ou donc, il y a l'adhésion, les liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau ou les molécules, les groupements polaires le xylème. Ou on a la cohésion. Donc, une fois qu'ils seront les parois, ils font ces liaisons hydrogènes qui peuvent les molécules qui la cohésion. Et donc, il y aura une montée. Donc, ils ont mesuré 60 cm. Donc, jusqu'à là, on n'est pas encore arrivé à répondre à la question comment l'eau peut atteindre 30 mètres, ou la 40 mètres, ou la 10 mètres, etc. Donc, il y a forcément un autre moteur, un autre phénomène qui permet la montée de l'eau, et c'est l'évapotranspiration. Donc, l'ascension de l'eau et donc de la sel brute dans les vaisseaux repose donc sur l'existence d'un phénomène complémentaire de la poussée racinaire et de la capillarité. Ce phénomène est appelé transpiration ou évapotranspiration et repose toujours sur la théorie de la cohésion. C'est ce que j'ai expliqué hier. La théorie de la cohésion, elle est attribuée à Dixon en 1914. Et en 1914, les scientifiques ont peu expliqué ce phénomène. Donc, cette théorie repose sur l'existence d'une colonne d'eau continue depuis la racine jusqu'au parenchyme foliaire. Yani, on dit une colonne ملاصقة d'eau qui est continue, mais qui ne c'est ce qui explique la montée. Donc, les plantes, c'est ce que j'ai dit, perdent beaucoup d'eau par transpiration. 90 à 98% de l'eau absorbée, il est transpiré. Donc, l'absorption et la transpiration sont deux phénomènes qui sont corrélés et liés entre eux. Donc là, sur la diapo, vous avez une figure où on a mesuré la quantité de l'eau absorbée et la quantité de l'eau transpirée au cours d'une journée. Et donc, vous voyez que ça démarre à partir de 6 heures du matin. Donc, et ils vont en parallèle. L'absorption augmente, la transpiration augmente. Une fois que l'absorption diminue, la transpiration diminue. Donc, ce sont deux phénomènes qui sont intimement liés. Donc, 90% à 98% de l'eau absorbée, elle est transpirée. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, le moteur de la transpiration serait l'évaporation de l'eau au niveau de la feuille. Donc, et la tension négative, c'est une pression négative qui en résulte. Donc, rappelez-vous toujours, le potentiel hydrique, c'est un potentiel osmotique plus un potentiel de pression. La pression peut être une tension, donc c'est négatif, ou une pression qui est positive. Donc là, je suis au niveau de la feuille, j'ai mes vaisseaux, le xylème, j'ai mon parenchyme, bien sûr, le mésophile, et j'ai des stomates, des ouvertures. Les stomates qui permettent normalement donc les stomates qui permettent la sortie de l'eau. C'est des ouvertures qui permettent l'entrée et la sortie de l'eau.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Andy, les stomates ils vont s'ouvrir, il y aura une molécule d'eau qui va s'évaporer et il va tirer sur les autres molécules. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe au fait? Andy, le potentiel hydrique va diminuer, le taux de transpiration va augmenter. On va expliquer. L'eau, il va quitter les parties aériennes, principalement les feuilles de la plante, par les stomates. Donc, une diminution de la pression dans la lacune. Je suce, c'est une tension. Donc, c'est négatif. Donc, la tension, elle est négative. Potentiel osmotique, plus le potentiel de pression. Le potentiel de pression, c'est négatif. Donc, le potentiel hydrique va diminuer. Donc, une diminution de la pression dans les lacunes qui va attirer l'eau du xylème vers les lacunes. Non. Non. Les lacunes. Évaporation, donc vapeur d'eau va sortir. C'est une tension. Donc, le potentiel hydrique, une fois le potentiel hydrique il diminue, l'eau va passer et va tirer. Et donc les molécules d'eau qui quittent le xylème tirent sur les molécules suivantes, qui à leur tour vont tirer sur les suivantes, etc. C'est ce qui entraîne la colonne d'eau vers le haut de la plante. Donc, vous avez la partie un potentiel hydrique qui va diminuer. Une tension. L'eau qui va sortir va créer une tension. Donc, une pression négative. Donc, le potentiel hydrique تينزل. Une fois le potentiel hydrique تينزل, le taux de transpiration تيكبر. علاش؟ لأنه كيبقاو يجبدوا les molécules الأخرين. هنا le potentiel hydrique diminue et les molécules vont passer. Le potentiel hydrique d'eau vont passer les cellules le potentiel hydrique élevé aux cellules qui ont le potentiel hydrique négatif. Les lacunes et ils vont tirer les unes sur les autres, et la colonne va, bien sûr, va continuer. Donc, on a une colonne d'eau qui est ininterrompue. Là, au cours de la journée où les stomates sont ouverts, le potentiel hydrique diminue au niveau des lacunes et le taux de transpiration augmente. Une fois, donc, je suis au maximum, midi, les chia, la plante commence à fermer ses stomates et donc là, le potentiel hydrique commence à augmenter, donc le taux de transpiration diminue. D'accord? Donc, comment ils ont fait pour prouver ce phénomène? Tout à l'heure, pour la poussée, darou un manomètre. Là, darou, donc, une plante. Na de la plante, là où la tige ou les racines, ou darou un vase d'argile poreux. Là, darou un pot en argile. Ou donc, ashni, ou là, la plante. L'argile qui est confirmée au fizgo. Donc, c'est une démonstration de la théorie de la cohésion. Donc, un système physique simple, un vase d'argile poreux est rempli d'eau et fixé à l'extrémité d'un long tube en verre également, plein d'eau. L'extrémité inférieure du tube est placée dans l'eau, donc sous la surface d'un volume de mercure, contenu dans un récipient. L'eau s'évapore par les pores de vase et est remplacée par l'eau aspirée aux dépens de la colonne continue. Donc, jusqu'à ce que le mercure est à son tour aspiré dans le tube, il va monter. Là, la transpiration par l'effet entraîne une perte d'eau suffisante pour créer la même tension et faire monter donc le mercure. Donc, on dit l'eau, on dit le mercure, on dit un vase, l'eau s'évapore et va faire monter l'eau jusqu'à ce que le mercure monte. Pareil, une plante, donc on a une transpiration où l'eau va monter jusqu'à ce que le mercure monte. Ça, c'est le système qui a été utilisé pour démontrer la théorie de cohésion-tension par Dixon. Donc, Dixon voit l'auteur qui a émis cette théorie et qui l'a prouvée en 1914. Donc là, on va récapituler sur la transpiration et sur la variation du potentiel hydrique du sol à l'air libre au niveau des feuilles. Donc, vous voyez, on a potentiel hydrique, un gradient du potentiel hydrique qui est décroissant. Je vais le moins 0,3 mégapascal à moins 100 mégapascal au niveau de l'atmosphère.
Donc, c'est le kbir, le sghar. Et vous voyez que au niveau du xylème, je suis à moins 0,8. Là, je suis à moins 0,3, moins 0,6. Donc, l'eau peut passer par un phénomène passif. Là, on va voir, donc, on a le xylème, on a les stomates, on a les lacunes, normalement, où j'ai évaporation de l'eau, donc des molécules d'eau qui vont être évaporées, qui vont tirer. Vous voyez, elles tirent sur les molécules. Donc là, c'est l'eau prélevée à partir du sol. Donc là, j'ai un transport radial et là, j'ai un transport vertical. Le transport radial, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème toujours. Je vais le potentiel hydrique élevé, le potentiel hydrique faible. Et là, j'explique qu'est-ce que c'est que l'adhésion et qu'est-ce que c'est que la cohésion. Donc là, vous voyez, l'adhésion, c'est quoi? C'est les liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau et les parois du xylème. Et la cohésion, c'est les liaisons hydrogènes entre les molécules entre elles, les molécules d'eau entre elles. Et donc là, vous voyez, puisque j'ai cohésion et adhésion au niveau du xylème, l'eau va monter. L'eau va monter sans aucun problème. Là, adhésion, cohésion. Donc, une variation du potentiel hydrique du sol à l'air libre au niveau des feuilles qui permet cette ascension, mais ça ne peut être vrai que grâce à ce moteur qui est la transpiration. Il y a également l'implication de la capillarité et l'implication de la poussée racinaire, mais le principal moteur de la montée de l'eau au niveau des plantes, c'est la transpiration. Donc, je vous donne un exemple pour que vous ayez la conception, c'est que la vitesse, elle est à peu près 15 mètres par hauteur. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de 60 cm pour la capillarité. Pour la transpiration, il y a une montée de 15 mètres par heure. L'eau peut monter 15 mètres par heure. Donc, un érable peut perdre 200 litres par heure en été. L'érable, c'est un arbre de grande taille, kbir. Donc, il doit puiser 200 litres par heure dans le sol pour compenser, puisqu'on a dit que les deux phénomènes, absorption et transpiration, vont en parallèle. S'il perd 200 litres par heure, il doit être capable de prélever 200 litres par heure, il doit être capable de prélever 200 litres par heure. Donc, c'est un système très efficace qui nécessite néanmoins que la colonne d'eau reste ininterrompue. La colonne d'eau sinon, le phénomène va être, on aura un problème. Donc là, la capacité de colonne à résister à la cassure est fonction de la tension interne de la colonne d'eau. La tension, l'élastique وكنجرو ما خصش نبقى نجرو بزاف sinon غيتقطع l'élastique. خاص تكون la tension qui permet à l'eau de monter. La tension interne mesure la capacité d'un matériau à subir une tension avant qu'il ne casse. كما شرحت لكم. إلا كنجر la succion que je fais, la tension qui est exercée, اللي كتجر. إلا كانت هذيك كبيرة بزاف غادي تقطع لي l'élastique. La colonne d'eau. Cette tension dans le cas de l'eau est fonction des liaisons hydrogènes. Elle dépend du diamètre du capillaire, des propriétés des parois des conduits et de la pression de gaz dissous ou de soluté. Donc, la sève brute contient des gaz dissous, le dioxyde de carbone, l'oxygène et l'azote. Lorsque l'eau est sous tension, ces gaz ont tendance à s'échapper de la solution. Ils vont former des bulles de gaz. درت لاباي الكاس باقي عامر كنشرب عادي اون فوا كيبدا يتقادى اش كتسمع ديك قرقر علاش كاينين دي بول دو غاز علاش كيتصاوبوا لي بول دو غاز باسكو لو نيفو دو لو نيفو ديال لو جو il a diminué ما بقاش عندي donc je suis en train d'absorber du gaz donc ce processus est appelé à de la formation des bulles كتسمى la cavitation on parle d'embolie gazeuse l'embolie gazeuse ça veut dire c'est normalement des bulles de gaz à l'intérieur de la colonne d'eau. Et donc la colonne, dans ce cas, il est interrompue et la sève ne peut plus monter. Quand est-ce qu'on a la quantité d'eau absorbée est inférieure à celle transpirée.
كاس ديال العصير. Ce que je suis en train de boire, يعني هي la transpiration, est supérieure à ce que j'ai comme jus dans mon verre. Donc, une fois que la transpiration كبر من l'absorption, j'ai la formation de ces bulles de gaz. Donc, c'est embolie gazeuse, ce qu'on appelle la cavitation. Mais les plantes, j'ai dit que les plantes, elles s'adaptent. Donc, en quelle année elle a été mise en évidence cette, cette cavitation, ce phénomène de cavitation et la fréquence? Le phénomène il a été mis en évidence en 1966 par deux chercheurs, Milburn et Johnson. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit des micros et des amplificateurs à l'intérieur des tiges, au niveau des vaisseaux. Donc, pour mesurer le bruit produit par l'onde de choc. Donc, plus de 3000 ondes de choc dans le pétiole des feuilles de raisin, donc des roues à l'intérieur. Et là, des ondes lors du stress hydrique. Donc, lorsque je dis stress hydrique, il y a un manque d'eau. Il y a la transpiration, l'absorption. Et dans ce cas, donc les bulles de gaz ou la lombolie, donc la cavitation. Donc, la théorie de cohésion ne peut avoir de sens que s'il existe chez les végétaux des moyens pour lutter contre la cavitation. Donc là, c'est un travail qui a été fait par des chercheurs en 2006 pour prouver que le stress hydrique entraîne le phénomène de cavitation, mais les plantes, ils ont un mécanisme d'adaptation. C'est que tout simplement, ils vont éviter les embolies gazeuses. Puisque je n'ai pas un seul tuyau, je n'ai pas un seul vaisseau. J'ai plusieurs vaisseaux de xylème, j'ai des trachéides. Donc, une fois que j'ai une embolie qui se forme, une bulle gazeuse qui se forme, l'eau va... Il y a les perforations. L'autre élément. Donc, le xylème, il est constitué d'éléments conducteurs comprenant les éléments de vaisseau et les trachéides. Les trachéides sont de longues cellules minces, fuselées, terminées en cul-de-sac, où la circule via les ponctuations. Les éléments de vaisseau, c'est des cellules qui sont plus larges et courtes que celles des trachéides. Leurs extrémités sont ouvertes et la sève circule librement par les perforations. Donc, la nuit, lorsque la transpiration est faible, la diminution de la tension permet de remettre en solution les gaz dans le xylème. Et donc, la cavitation est en quelque sorte contrôlée. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a un stress, un arrière le problème ديال انه في الليل كتكون عندنا مثلا une température qui est très importante. Donc la plante il transpire beaucoup ou il absorbe moins. Donc اش كيوقع كتصوب لنا la cavitation. La nuit ملي ما كتكونش la transpiration carrément la plante il a fermé ses stomates donc كتعاود ترجع الاشياء كما كانت عليها normal l'équilibre. Donc هذوك les gaz ils sont remis en solution. علاش حيت كاينه l'absorption كاينه la poussée racinaire كاينه la cavitation qui fait que j'ai une eau qui va rendre donc les gaz en solution et je n'ai plus les embolies gazeuses les bulles. Mais la plante اش كدير عندها un autre phénomène qui est plus performant هي il contourne il détourne donc كتعاود دير طريق اخرى منين تمشي tout simplement. Donc, évitement d'un élément, vous voyez, évitement d'un élément vasculaire, elle a une obstruction, on dit une obstruction, et la plante, qu'est-ce qu'il fait? L'eau va passer à un autre élément. Donc, l'obstruction provoquée par de la vapeur d'eau a bloqué le passage de l'eau dans un élément vasculaire isolé. L'eau est cependant capable de contourner l'élément obstrué en passant par obstrué et fermé, en passant par les paires de ponctuation aréolées reliant les vaisseaux contigus. Donc, là, la plante, elle est capable de contourner le problème. OK? Donc, avant de parler là, donc, je reste là et on va finir par ça. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, Oui. s'il vous plaît, comment on va obtenir un potentiel hydrique faible en transpiration?
Comment obtenir? Pardon, ما سمعتش la le question. potentiel hydrique faible Un potentiel hydrique faible قلنا devant le potentiel oui. au niveau du xylème, j'ai compris. Donc, un potentiel hydrique au niveau d'une cellule, le potentiel hydrique est égal le potentiel osmotique plus le potentiel de pression plus le potentiel de gravité. هذا دايما هو le potentiel. Donc, انا غادي نحيد le potentiel de gravité قلنا ما كيتحسب الا كان عندي un arc de grande taille. Donc, اش كيبقى عندي le potentiel hydrique هو le potentiel osmotique plus le potentiel de pression. الا كنت au niveau de cellule d'une cellule du xylème فاش كنت نشرح بلا la poussée racinaire, qu'est-ce qui se passe? On a une sécrétion des éléments minéraux. Ça fait la concentration, C, c'est le potentiel osmotique, ou moins RTC. Ça fait donc, C, il a C, le potentiel osmotique, il diminue. Vous suivez? Qui a posé la question? Oui. Je connais. Madame, Ok, oui. donc, le potentiel osmotique. Transpiration. انا غنشرح لك لا في لابوس نشرح لك لا ترانسبيراسيون نعطيك les deux cas. Donc vous suivez les autres étudiants, vous suivez. Donc قلنا le potentiel osmotique هو moins RTC. Il a كبرت C, si la concentration augmente, le potentiel osmotique il va diminuer. OK. غادي نجي نشرح donc هنا pour expliquer la poussée. دابا غادي نجي نشرح la transpiration. Qu'est-ce qui se passe au niveau ديال هذوك les lacunes. اش كيوقع؟ قلنا عندي une tension. Donc, une tension, c'est une pression négative. Donc, le potentiel hydrique, et le potentiel osmotique, plus le potentiel de pression. La pression, elle est négative. La pression, elle est négative. Ça fait? Donc, le potentiel hydrique, il va diminuer, tout simplement. Puisque le potentiel hydrique est égal au potentiel osmotique plus le potentiel de pression. Ou le potentiel de pression, c'est une tension qui est négative. Donc, quand on est négatif, le potentiel hydrique, il est négatif. Et donc, s'il est négatif, l'eau va passer le vaisseau, les cellules de la lacune, où ils vont tirer. Donc, il y a la diminution du potentiel hydrique, puisque j'ai une tension qui a fait diminuer le potentiel de pression. Donc, ayez dans la tête les composantes du potentiel hydrique. D'accord? Potentiel hydrique, c'est toujours potentiel osmotique plus potentiel de pression plus potentiel de gravité au niveau de la plante. Au niveau du sol, c'est toujours potentiel de pression. D'accord? Il y a une autre question? Donc, il n'y a pas de question. Donc, je vous demanderai également de faire une petite révision. Donc, on n'aura pas cours demain. Demain, là, je voyage. Mais Inch'Allah, le vendredi, on va faire une autre séance. Et préparer des questions. Faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. Faites des fiches de synthèse. Et s'il y a des questions, vous me les posez et je répondrai avant de continuer. D'accord? D'accord, merci madame. Yalla, Anna, je vous dis merci pour votre patience et à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.